Aussi incroyable qu'effrayant, les enfants tueurs existent bel et bien et l'actualité est remplie de ces faits divers à vous glacer le sang. Marie-Belle n'est pourtant qu'une enfant lorsqu'elle décide de passer à l'acte et de s'attaquer aux jeunes garçons. En 1968, alors âgée de 10 ans, elle étrangle un petit garçon de 4 ans, Martin Braun, dans une maison abandonnée. Quelques jours plus tard, elle s'introduit par effraction dans un orphelinat, saccage ce dernier et avoue son meurtre en écrivant sur les murs. L'affaire en restera là, les policiers ayant estimé qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Quelques mois plus tard, Marie-Belle kidnappe Brian Howe, un enfant de 3 ans et le tue dans un champ. Dans un premier temps, elle l'étrangle, puis à l'aide d'une lame de rasoir, grave la lettre M sur son ventre, lui lacère les jambes et mutile son sexe. Selon les experts psychiatres, le comportement de Marie-Belle pourrait s'expliquer, en partie, par une enfance difficile. Sa mère, prostituée, aurait à plusieurs reprises tenté de la tuer et l'aurait obligée à avoir des relations sexuelles avec ses clients. Marie-Belle est sortie de prison en 1980 à l'âge de 23 ans. L'année suivante, elle mit au monde une petite fille. Elle est aujourd'hui une grand-mère épanouie. John Venable et Robert Thompson étaient âgés de 10 ans lorsqu'ils commirent l'irréparable, en 1993. Après avoir trouvé leur proie, le petit Jean Patrick Bulger, 2 ans, rencontré plus tôt dans un centre commercial, ils décidèrent de l'emmener sur les lignes du chemin de fer à plus de 4 km. Durant le trajet, John et Robert passèrent à tabac le pauvre petit, le rouant de coups et lui jetant des pierres sur la tête. Arrivés à destination, ils lui jetèrent de la peinture dans les yeux avant de le lapider et de le frapper avec des briques et des barres de fer. Une fois leur besogne terminée, ils déposèrent Jam sur les voies ferrées afin qu'il se fasse percuter par un train. Ils furent arrêtés et condamnés à 8 ans de prison. En 2010, John Venable se fit condamner une seconde fois pour téléchargement de pornographie juvénile. À 12 ans, Lionel assassine une petite fille de 6 ans, Tiffany Ionique, que sa mère gardait. Prétextant, au départ, la thèse d'un accident, il aurait en réalité sauté sur cette dernière alors qu'elle se trouvait dans les escaliers puis l'aurait piétinée jusqu'à lacérer son foie. À l'autopsie, les médecins légistes relevèrent plus de 35 blessures et des traumatismes au ventre, au crâne et aux côtes. L'état de son corps était tel qu'on aurait pu croire qu'elle avait chuté du 3e étage d'un immeuble. Condamné à perpétuité pour son meurtre, Lionel Tate fut libéré en 2004. Il purge aujourd'hui une peine de prison de 30 ans pour avoir braqué un livreur de pizza, à main armée, et pour avoir violé sa période de probation. Le 3 novembre 1998, Maddie Clifton, 8 ans, se volatilise. Toute la région de Jacksonville se démène pour la retrouver, en vain. Une semaine après sa disparition, une voisine des parents de Maddie constate une fuite sur le matelas à eau de son fils, Joshua Philippe. En inspectant de plus près le matelas de son fils, Madame Philippe découvre le cadavre de la petite disparue. Alors âgé de 14 ans, Joshua Philippe explique qu'il jouait au baseball avec Maddie lorsque le drame s'est produit et qu'elle a reçu, par mégarde, un coup de batte dans l'œil. Pris de panique, il aurait traîné la petite dans sa chambre puis l'aurait étranglée pendant près de 15 minutes avec son câble de téléphone. Cela ne fonctionnant pas, il l'aurait poignardée plus de 10 fois. Joshua Philippe a été condamné à perpétuité. Il est aujourd'hui toujours emprisonné. Passionné depuis son plus jeune âge par les tueurs en série et les criminels de guerre, il est également fasciné par les poisons et leurs effets sur les hommes. À l'âge de 14 ans, il décide d'expérimenter ses concoctions sur ses plus proches cobayes, sa famille. La santé des Yuon n'est pas au beau fixe et en 1962, sa belle-mère, Molly, décède étrangement. Quelques semaines plus tard, alors que Graham est à l'école, ses professeurs sont interloqués par des notes et des dessins d'hommes mourants. Il se fait arrêter et placé dans un hôpital psychiatrique où il empoisonnera d'autres patients. Graham Yuon est libéré à l'âge de 23 ans et tente de reprendre une vie normale. Cependant, ses pulsions reprennent vite le dessus et il empoisonne plus de 70 personnes dont 2 ne survivront pas. Graham Yuon est envoyé en prison et y finira sa vie.